Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Excellente semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien député de la circonscription d'Elma-Tabar, Arnel Bélizaire, a été arrêté à Jacmel vendredi soir. Il faisait l'objet d'un mandat d'amener pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. L'inspecteur général Michael Lucius a été tué par balle dans la soirée du 1er décembre à Vigy-Michel, selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune. Le président du PHTK ne s'aligne pas sur l'accord Mariotte. Liné Balthazar dénonce la volonté d'exclusion des signataires de l'accord. Le président du PHTK ne s'aligne pas sur l'accord Mariotte. Liné Balthazar dénonce la volonté d'exclusion des signataires de l'accord. Selon lui, les membres de l'opposition veulent rééditer l'histoire comme l'avaient fait les précédents gouvernements avec les duvaliéristes et les lavalassiens. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, il a estimé qu'il serait temps d'entamer des discussions inclusives maintenant que l'opposition et le président de la République ont pris conscience chacun de leurs faiblesses. L'opposition commence à reconnaître que il n'y a pas de capacité Jodia pour le faire président Jovenel quitter le pouvoir avant le terme de son mandat. Et deuxièmement, le président Jovenel Moïse conscient aussi que l'opposition a la capacité de l'empêcher de gouverner le pays jusqu'au terme de son mandat. Donc, pour nous éviter que nous retournions pas faire de pays loc, il va falloir que quelque part, ce que l'Église catholique a dit dans son dernier message au cours du week-end, que nous toutes nous rentrions dans le processus de faire concession suprême pour nous retirer le pays à l'ensalière. Nous partons du principe que tout sera mis sur la table, pas rien gain chose. Hein. La seule chose c'est que moi me dis les amis de l'opposition, moi aussi je souhaite le départ du président, comme eux. Mais sauf que moi-même j'ai préféré qu'il finisse aller au terme de son mandat. Ou pas qu'à faire dialogue avec les gens qui sont d'accord avec. Donc les gens de l'opposition qui font une entente politique de transition, ce sont des gens qui sont d'accord déjà entre eux. Donc ils ont une position commune. Donc il va falloir qu'eux-mêmes acceptent de discuter avec des gens qui n'ont pas la même position que eux. Moi-même, je n'ai pas la même position que eux. Donc dans ce sens, moi, que entre ceux qui souhaitent le départ du président immédiatement et ceux qui souhaitent son maintien jusqu'au terme de son mandat, c'est dans ça et la discussion, on va dire. Donc, il faut que nous acceptions que c'est un match Brésil-Argentine qui va jouer. Nous n'avons pas la même couleur, nous n'avons pas les mêmes joueurs, nous n'avons pas la même intention, sauf que c'est le beau jeu. Celle-là, nous avons en commun, c'est Haïti. L'inspecteur général Michael Lucius a été tué par balle dans la soirée du 1er décembre à Vigy-Michel, selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune. Le commissaire Louis-Jeune dit déplorer cet état de fait et affirme qu'une enquête est ouverte en vue de faire la lumière sur ce dossier. Suivez les explications du porte-parole de la PNH. Hier soir, c'est avec un pile consternation que le commandement de la police là t'a pas prendre et la mort inspecteur général et Michael Lysius, 54 ans d'âge, qui t'a intégré la police là et sous concours et comme commissaire de police et qui passait plusieurs postes et nous rappelons tant que le fait dans la direction et police judiciaire et comment qu'on a démantelé des gangs armés et comment on a lutté contre le phénomène de criminalité. Et dernier poste, c'est le service renseignement qu'il était occupé avant qu'il devienne affecté et dans le cabinet directeur général là. Et nous sommes capables de dire, la police est arrivée sur place avec l'autorité judiciaire. Et alors, quantité de douilles qui ont été jointes sous lieu criminel, pas moins de 13. Et tu as fait nous comprendre que c'est un crime prémédité
mais pour l'instant, collection de données a fait, la police judiciaire saisit des dossiers ça et a mené enquête là jusqu'à ce que nous capables de dire exactement qui circonstances qui étaient concourir à AXA. Quand un crime comme ça arrive fait, première étape là, c'est mener une enquête de proximité. Et ça veut dire que dans la zone côté fait à produire, certainement, il y a des gens qui étaient ouais, il y a des gens qui étaient tendus. Donc, c'est dans la phase ça, et pour l'instant, la policier. Mais nous étions déterminés plus que jamais pour nous éclaircir la situation, ça, l'opinion publique là, pour nous connaître et qui circonstances qui étaient concourir à un acte aussi rapide. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique condamne l'assassinat le dimanche 1er décembre de l'inspecteur général Michael Lucius, ancien directeur central de la police judiciaire DCPJ près de son domicile à Vivi-Michel, dans la commune de Pétionville. Le ministère condamne également l'agression armée dont ont été victimes 2 autres policiers dans la ville de l'Arcahaie au moment où ils enlevaient des barricades sur la route nationale numéro 1. Le ministère témoigne sa solidarité envers les proches et les collègues de l'inspecteur Lucius et ses sympathies aux policiers agressés à l'Arcahaie. Le ministère s'engage à tout mettre en œuvre via le parquet de Port-au-Prince pour que les coupables ainsi que leurs complices soient identifiés et traînés par devant les tribunaux. La justice s'attellera également à trouver les individus qui ont attaqué des jeunes dans la nuit du samedi 30 novembre à Gressier, faisant 3 morts et 2 blessés. Les délinquants seront traqués sans relâche, a averti un communiqué du ministère. L'ancien député de la circonscription d'Elma-Tabar, Arnel Bélizaire, a été arrêté à Jacmel vendredi soir. Suite à ses récentes déclarations, ce dernier faisait l'objet d'un mandat d'amener pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Notons qu'il avait en sa possession des armes illégales et d'autres engins explosifs. 7 autres personnes qui l'accompagnaient ont été également capturées par les agents de la PNH. Arnel Bélizaire reste sous contrôle de la DCPJ qui mène son enquête et pratique des perquisitions, a déclaré le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, porte-parole de la PNH. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'opération dénommée Toile d'araignée. À rappeler que d'autres arrestations ont également eu lieu dans certaines villes de province au cours du week-end écoulé. Suivez les précisions du commissaire Louis-Jeune. Pendant le week-end, ça, nous n'avons pas enregistré seulement des faits regrettables. Et la police aussi pas traité bras croisés, l'idée de travail, c'est comme ça l'idée procédé à plusieurs arrestations. Et parmi eux, ça qui moun plus parler de eux, c'est Arnel Bélizaire et avec 7 autres personnes qui étaient accompagnés lui, dont un grand frère lui, qui c'est Clermont et Bélizaire, 52 ans d'âge. Côté, ils ont arrêté en possession en piles armes. Et 9 en tout, et 4 fusils d'assaut et 5 pistolets. Comme dans le moment où ils ont arrêté Arnel dans l'entrée ville et Jacmel là, ils ont été joignés en possession de 3 fusils et avec 5 pistolets. Ils ont perquisitionné tout de suite un hôtel que l'a construit dans Jacmel. Ils ont été joignés l'autre fusil et dans l'hôtel ça. Et les rentrés avec les Port-au-Prince pendant tout le week-end, série de perquisitions ça a été continuée. Et dernière information que j'ai gagnée, il y a eu joint de munitions et dans quelques côtés ils ont passé, mais dernier ça a été là en termes de bilan, pour rentrer en contact avec enquêteurs de CPJ pour me connaître et qui est état d'avancement enquête là, mais j'en me dis non, dans le moment m'a présenté et à la presse, à l'opinion publique, là, ensemble de matériel ça pour grande presse là, et n'a pas capable de dire exactement de quoi il en est. Guerre dans Saint-Marc, la police arrivait à arrêter 2 jeunes, et c'est Lamar Dickinson et puis Lamar Lorvens, et respectivement 22 ans et 19 ans d'âge, pour implication présumée dans moun yo te tué que nous t'a gardé sur les réseaux sociaux yo t'a prend plaisir à racher et avec machette.
Et donc la police est arrivée, mettait main dans deux dans yo et yo conduit yo par devant la direction centrale police judiciaire qui a gagné pour approfondir enquête ça et arriver et mettre main sur tout le monde qui gagne pour directement ou bien indirectement dans crime odieux ça. Dans Miragouane-Tout gagne Aklich Girard 52 ans et Exil Andrelon 32 ans que la police est arrivée arrêté pour trafic illicite de la drogue. Un chef gang et dans Jacmel que monde sud-est connaît bien, c'est Emmanuel Louis alias Fortima et qui qu'on a terrorisé la population et que la police dans le sud-est est arrivée et mettait main sur monsieur dans la nuit des 1er pour arriver 2 décembre et qu'on a là c'est vrai que les dans centre hospitalier et la prend soin que quelle nécessité en attendant que la police achemine par devant autorité judiciaire pour être capable de dire le droit. Rappeler que la police est encore une fois déterminée et surtout à travers sa mise en place qu'il fait, notamment opération toile d'araignée et que l'est lancé depuis début mois de novembre qui a bail résultat et que la bail là et que n'a continué comme ça pour permettre que surtout nous en période fin d'année et côté son période qui a attiré la grande foule et des va-et-vient qu'a fait tant à l'intérieur et moun aussi qu'a sorti à l'extérieur pays pour capable de passer une bonne fin d'année. Une fusillade survenue dans la commune de Gressier samedi soir a fait 3 morts et 2 blessés. Selon les premiers éléments d'information fournis par la police nationale d'Haïti, il s'agirait d'affrontements entre gangs rivaux. Les victimes sont des jeunes qui s'amusaient dans leur quartier au moment où des individus ont ouvert le feu et tué 3 d'entre eux. La police de la commune annonce l'ouverture d'une enquête. Notre invité de ce soir est M. Assad Volsi, coordonnateur national de ODEP Haïti, c'est-à-dire Orientation démocratique pour Haïti, et bien entendu l'un des dirigeants de l'alternative consensuelle, signataire de l'accord de l'Hôtel Marriott. Bonsoir M. Volsi et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Metro News. Bon, donc nous allons parler de crise en général, de la crise en général avec, bon, 2-3 bails particuliers qui passaient pendant le week-end, en particulier, je dis, l'affaire Arnel Bélizaire. Pas qu'ils sont à mais commencer l'affaire Bélizaire? Oui, je pense. Eh bien, on allait. Qui vision gain de l'affaire Bélizaire? Moi, je pense que c'est bien de l'appeler l'affaire Bélizaire, parce que c'est comme si c'était une grosse réalisation du gouvernement. Et dans le cadre de lutte que l'a menée contre la question des armements d'un pays. D'ailleurs, je crois que c'est probablement, et ça a cherché, vous voyez comme signal qu'il y a une lutte qu'a menée contre la question des armes dans le pays. Alors que tout le monde sait que c'est faux, dans la mesure où le pouvoir de Jovenel Moïse, si on a regardé le comportement, il n'a pas gagné boulot avec lutte contre la question des armes dans le pays. On va prendre plusieurs exemples. Prenons l'exemple du conseiller du président, M. Fritz Jean-Louis, qui a été négocié dans les ghettos, dans un premier temps avec un chef de gang à Tibois, dans un second temps à Village-de-Dieu. À Tibois, il a remis des armes et de l'argent. Et pendant qu'il a discuté avec M. en bas, Village-de-Dieu, décision mal passée, négociation mal passée, je dis à M. Santo Domingo, M. prend 3 balles. Négo, bat M. 3 balles, il n'a pas de tuer, il lui dit avoir un message, bah, Jovenel. Parce que pour eux-mêmes, c'est que M. était dans un plan pour armer l'autre gang, en perspective, pour détruire base par eux. Ça, simplement, qu'on nous dit, est-ce que nous avons placé ça qu'a fait là dans le cadre d'une lutte contre les armes?
Mais monsieur, juste là, sur ce point-là, et en admettant que Sorfingdila a des preuves, ou bien preuves de Sorfingdila, mais est-ce qu'il n'y a que le gouvernement à faire ce genre de choses? Est-ce que l'opposition, et même, dit-on, certains grands barons du secteur privé, est-ce qu'il n'y a pas tout fait le même bail là? C'est ça, on dit demain matin, oui. Ou capé sur route Delmar, ou capé sur Bourdon. Oui. La police décidait que l'a fait un fouille. Je vous le garantis, chaque prado, chaque tête bœuf que le campé la peine, au moins Galil la donne, de secteur privé, qui probablement, Zambaïwa, illégal, puisqu'ils ont de l'argent, et que ce soit de monde, de parlementaires, ou bien de Galil la machine, parce que 11 armes de guerre, pas d'autorisation pour les. Même policiers, n'a pas de droit avec 11 armes de guerre. Il va me droit importer. Absolument. C'est-à-dire que, question d'armes dans le pays, même j'ai banalisé la vie monde, en tout cas, une catégorie de monde dans le pays, il faut presque banaliser question d'armes. Par exemple, avant-hier, on a arrêté un ex-sergent de l'armée américaine à l'aéroport. Mais où est-il passé? Est-ce que même gens, vous prenez Anel par exemple, vous filmez Anel, toutes les amis, soit team déployé, vous presque cassé bras Anel, mais on ne nous a jamais présenté le monsieur avec ses armes. Et où est-il maintenant? Personne ne sait. Bon, donc on peut dire la même chose des 7 mercenaires. Des 7 mercenaires, c'est la même chose. Oui. Donc, oui. C'est pas une lutte qui est menée contre... Oui, mais il faut bien commencer quelque part. Je veux dire... Parce qu'on ne pas oublier que Arnel a quand même attiré les projecteurs sur lui en demandant d'aller incendier l'ambassade américaine et de détruire la brasserie La Couronne. Donc on a fait déclaration ça, et qu'en plus... Ce qu'il a nié. Ce qu'il a nié. OK. Et il met en défi quiconque de le prouver. D'accord. Donc, c'est-à-dire... pas capable de jouer au rôle par là pour me dire si c'est vrai ou faux. C'est à lui, s'il a fait des déclarations de guerre, de répondre. Mais dans la plaine radio, il dit qu'il n'a jamais dit ça. OK? Donc, on fait ça pour me dire, loin de ma volonté de dire, bon, et il n'y a pas qui doit arrêter mon avec des amis illégales, mais moi, je dis, qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal? Est-ce que les gens même n'ont papier pour l'illégal parce que dans l'opposition, mais les gens qui dans le pouvoir, l'illégal automatiquement. Et puis, il fait un temps, Arnel, t'es clairement dit, il n'est pas d'accord pour Jovenel aller. Le SAS a été légal. Automatiquement, M. Kounia dit qu'il faut que Jovenel aller. Ça n'est pas légal. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on ne pas tromper. Ce n'est pas une lutte qui est menée contre les gangs. Au contraire, le pouvoir est confortable. On se souvient avec Arnel Joseph. Pendant que tu as manifesté dans la rue, Arnel Joseph font parade dans la rue Port-au-Prince. Et jusque devant le palais national. Jusque devant le palais national, devant la police. Pour que ça ne pas faire rien, parce que tout le monde sait que M. était sorti pour Jovenel Moïse, pour être capable de discréditer. Mobilisation pour démontrer que nous sommes des hommes armés qui manifestent. Donc, je crois que diversion ça, nous ne pouvons pas là-dedans, mais en même temps, nous reconnaissons un problème fondamental dans le pays. Si nous devons mener une lutte contre les armes, on mène elle. Contre que tout le monde. Vous soyez, capable de dire, riche ou misérable. D'accord. Que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez riche ou pauvre. C'est là que nous y sommes. Merci, monsieur Lafontaine. Yeah. Bon, OK. De toute façon, là, l'enquête se poursuit. Enfin, l'enquête ne se poursuit pas. La justice a pris le relais. Donc, nous voyons qui s'est sorti de bas et ça. Donc, et monsieur Volsi, on a l'actualité la plus précise du moment. Et on lançait, enfin vous, votre groupe, nous lançait au mot d'ordre de reprise de la mobilisation. Alors, on essaie de définir le mot mobilisation. Qui ça nous entend par mobilisation? Bon, moi-même, tu as dit plutôt, nous tenons combat, nous en plein combat, après 2 mois et demi, 2 mois plus ou moins, il y a essoufflement qui est lié à un paquet de facteurs. Donc, puisque nous pas abandonné le combat, puisque je vois ces seules armes que nous gagnons pour nous goumer, qui c'est la mobilisation, nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas l'argent. Donc, nous dit, il faut que le peuple recommence la bataille. Naturellement, même si nous sommes dans la rue, il y a manifesté, mais comme ni moi ni vous connaissons, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
et elles produiront les mêmes effets. Pour qui ça? Moun dans la rue, il a demandé mieux-être. Moun dans la rue, il a demandé au moins un gouvernement ou l'État qui est capable au moins de créer l'espoir pour eux. Moun dans la rue parce que ils n'ont pas devant, pas derrière. Ils sont dans la rue contre la corruption. Ils sont dans la rue parce que le pouvoir qui te vient là, qui te dit, la mettre manger une assiette, la mettre comme dans la poche, pouvoir vient là, il crever poche tout le monde et le crasser tout le monde. Donc, tout autre part, résoudre le problème ça, je vous le garantis, même si mon yoga essoufflement, l'a tourné encore. Et ça fait nous dit, dans le cadre du combat qu'on a mené, il faut que le combat recommence avec la mobilisation, des manifestations et toute forme de lutte pacifique qui doit mener nous vers la démission de Jovenel Moïse qu'on a réclamé. D'accord. Mais en fait, question, on n'a même pas de reprise de la mobilisation et comme Mando qui sont en train de prendre mobilisation. La question exacte était quelle forme de mobilisation? Est-ce que ça veut dire qu'on a tourné dans un pays loc encore? Écoutez, ce n'est pas nous-mêmes comme leaders politiques qui décident de mobilisation forme. C'est-à-dire que population, c'est le 22 la population barré pays, par exemple 6-7 juillet. On ne dit même pas, nous ne pouvons pas planifier rien. Mounio, le gouvernement dit la monter gaz, tout le monde dit pas monter gaz, il dit la monter gaz, 89 nous sommes de mettre sous gaz là, Mounio ferme le pays. Mais pour nous, même comme l'opposition, nous accompagnons Mounio. Non. Je dis, attendez. Deux derniers mois que je suis passé là, par exemple, automatique pour le peuple la responsabilité de bloquer la rue. Nous-mêmes, nous camper des peuples, nous assumer et nous demander qu'il y ait barricade. Mais, monsieur Voici, ne réécrivons pas l'histoire. 6-7 juillet était un mouvement contre une mesure inique que dans aucun pays n'est pas passé. OK? Le pays n'a pas bloqué le 6-7 juillet. Il y a eu des dégâts ciblés d'ailleurs, pour la plupart. Mais l'ombre est l'immense manifestation du 17 octobre, c'était Petro Challengers qui était fait. Et le mot d'ordre à l'époque, c'était reddition des comptes, il faut que le procès ait lieu. C'est à partir du 18 novembre que la vigne virée et que la réclamation, c'était le départ de Jovenel Moïse. Donc, j'ai l'impression qu'il faut nous parler de l'histoire, tout. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est une équipe monde, des hommes politiques qui, depuis sous Michel Martelly, a demandé reddition des comptes, a dénoncé des dérives. Sous Jovenel Moïse, qui continuait à dénoncer des dérives, qui a posé problème Petro-Caribéen, nous sommes d'accord dans moment ça. En pile, nous Petro Challenger, pour conscientiser. Nous avons contribué à les conscientiser. Son problème, finalement, entré de bataille là, et nous ne pouvons pas reconnaître quelle qualité, apport que peut-être. C'est même déjà avec, par exemple, les artistes qui sont rentrés dans la bataille là. Oui. Je peux une quantité de monde. C'est un bon point. Okay. C'est un bon point. Donc, mais la manifestation des artistes, et autant que me rappelez, elle était presque pacifique. Non. Les manifestations sont toujours pacifiques. Non, monsieur Voici, on a dit ça. Mais lorsque vous avez l'un de vos partisans, de votre porte-parole, qui a demandé que faut que l'école ferme, que pas l'école qui prend l'ouvrir tant que Jovenel va aller, qui a dit monter barricade au Piro, qui a déclaré un dimanche soir, je déclare le couvre-feu, et que en plus de ça, il ajoute des menaces. En disant, si vous ne pas respecter l'ordre que moi-même, je fais là, ça prend, c'est pas. Faut nous pas mélanger. Non, mais écoutez, c'est votre porte-parole quand même. Faut nous pas mélanger. Ça me l'a dit. On a parlé de manifestations. Moi, dit, à la base, les manifestations sont toujours pacifiques. Nous pas jamais relais pour dire nous allons manifester, à craser, briser. Mais il se trouve, le plus souvent, c'est la police qui crée violence là. On dit par exemple, moi dit, je vais à Pétionville. Moi notifier la police, moi dire bonne sécurité pour aller à Pétionville. Mais là qu'on y a, moi évidemment 95, un groupe moun pouvoir qui décide de ne pas monter. Il y a tiré sur manifestation. Eh bien, laisse ça rentrer dans une situation côté que elle a gagné. On dit que me dit me pral devant le palais national comme manifestation. Ou comme la police, c'est fait un barrage, permet que me vienne délivrer parole moi. Mais si depuis dans zone là lui ou un gaz lacrymogène, les gens réagissent.
Et parfois avec violence, effectivement. Mais c'est une réaction. Moi, je songe par exemple, nous parlons devant l'ONU. Nous dit la police a fait plusieurs manifestations occasionnées pour nous. Nous demandons accompagner nous à devant l'ONU. Nous allons devant l'ONU, pas de bon pétac tiré. Donc, en pile fois, où est déblosé à péter dans la manifestation, c'est parce que la police, ou des éléments de la police, manipulés, probablement, décidés. Il y a crasé là. Mais est-ce que... Par rapport avec André Michel, par exemple, je suppose qu'on va parler de lui. Oui, bien sûr. Et je vous le dis, pas jamais d'André Michel dit moun alboula fait moun. Pas jamais d'André Michel dit moun al touye moun. Parce que le fait qu'on dit moun camper sous barricade, monter barricade au piro, monter barricade c'est pas la violence. Si moun pas prendre l'école, non un chat qui traverser la rue. Il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. 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 Ça a été. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas déclaré couvre-feu? Non, il dit. Est-ce que le déclaré couvre-feu, oui ou non? Non, il a dit que tout le monde est rentré la caille, non. Il a utilisé le mot « je déclare le couvre-feu ». Non, il ne l'a jamais dit. Ah. La presse. On fait des recherches sur ça. Non, il ne l'a jamais dit. Lundi 4 novembre, c'est pral une journée de deuil national. Une journée de deuil, pour nous pral porter deuil pour tout le monde assassiné. Mais journée ça mauvais en pile. Journée ça mauvais en pile. Journée lundi 4 novembre. La mauvais. Depuis 4 h du matin, peuple a sous brinzengni. Vous connaissez, dans tant longtemps, les a célébré, les a fait deuil pour général qui tombe sous champ de bataille et pas dans mon choix au fait deuil. C'est bataille qui gagne dans jour ça yo. Et mardi 5 novembre, c'est pour la journée mettre l'ordre dans désordre. Vous connaissez Jésus-Christ, il est entré dans le temple là. Il était ouais, il a fait commerce dans le temple, il a fait désordre, il mettait l'ordre dans désordre. À partir de mardi 5 novembre 2019 là, son question mettez l'ordre dans désordre. Mais depuis Jovenel Moïse là, le pays a prêté et l'a transformé en un véritable champ de bataille jusqu'à ce que nous déchouquions Jovenel Moïse. Bon, m'tendez. Mettons en défi, il ne l'a jamais dit. Monsieur dit, tout le monde rentre la caille nous. Est-ce qu'il a rajouté, son pas rentrer son principal? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit, rentrez la caille nous. Ok? Il dit, peuple là, c'est lui qui contrôle la rue à désormais. C'est irresponsable pour un dirigeant politique qui a dit une parole comme ça. Mais oui. Mais cependant, ouais, comme on quel, parce que. Non, alors que c'est pas vrai. Non, pas quel. Vous pensez que c'est ça, attendez. Mais je vous le garantis. Non, tu n'as pas. Ou pas attendre ça. Ok, bon, nous pas. Ok, c'est pas ça pour me dire. Nous pas d'accord. C'est pas ça pour me dire que, monsieur, et effectivement, le fait de dire à la population de monter barricade au pire, c'est pas de la violence. C'est pas de la violence du tout. Bon, mais nous pas écarter possibilité. Monsieur Volsi. Derrière les barricades, il y a plusieurs cas que moun infiltrer mouvement, viennent voler, infiltrer mouvement, viennent faire des actes que nous-mêmes nous dénonçons. Sur ce point-là, je suis d'accord. Je suppose que nous sommes tout à fait d'accord sur ce point-là. Là, il y a des manifestations. L'immense majorité des gens, ils sont là pour manifester pacifiquement. Mais il suffit qu'il y ait 20 ou 30 gangsters qui viennent régler les business. Qui viennent régler les business par eux. Et bien ça veut dire manifestation violente. Oui, mais c'est dans le mais c'est même pas là avec les gilets jaunes. Absolument. Ok, on masse de monde qui a manifesté pour une centaine de comment les France qui commencent à écraser, briser, et puis ils mettent ça sous dos sur la totalité des gilets jaunes. Mais c'est aussi la responsabilité de celui qui organise les manifestations d'assurer la sécurité des manifestations. Non, ce n'est pas de la responsabilité des organisateurs. C'est à la police. Non, la police est là pour accompagner. Non, mais la sécurité est de la responsabilité des organisateurs. Une foule dans les rues. On reverra les textes de loi sur cette question. Bon, donc, on repose des questions directement. Est-ce que vous écartez dès à présent la possibilité que nous retombions dans un fait pays local? Je pose la question, pourquoi? Parce que une série d'économistes qui fait des grosses études, des gros bagages, et qui arrivaient conclure que ces 2 mois de pays local ont coûté au pays, à l'économie du pays, autant si ce n'est plus que l'embargo que M. Aristide avait demandé aux États-Unis d'imposer à Haïti. Est-ce que n'a continué dans la logique de pays local? Écoutez,
Moi, je ne suis pas capable, comme dirigeant politique, prédire ça va arriver. Non, mais Mais cependant, est-ce que nous, dans la logique de pays... Mais cependant, en question comme ça, je ne vais pas mentir, moi-même, d'abord, c'est avec Jovenel Moïse. C'est lui qui dirige Haïti. C'est lui le chef de l'État. Parce que nous ne passons pas dans la rue à bloquer la rue parce que nous avons volonté de bloquer la rue. 80% de nous avons pas même manger un plat, manger un pâté, on va manger par jour. Donc, nous sommes sortis. Parce que dit chef d'État qu'il a, entre guillemets, ou impliqué dans la question de corruption, madame, non cité dans la question des dialogue, ou t'es pour mettre manger ou pas cabaye manger, ou mettre courant ou pas cabaye courant, nous demandons pour aller. Lundi, aller pas quitter le pays pour mettre à la disposition de la justice. Donc, c'est à Jovenel de savoir est-ce que le pays a le bloquer ou pas. Deuxième bagaille, quand on a posé la question, le pays a bloqué, les tout déficit, à qui est la faute? Est-ce qu'on a ces gens qui ont manifesté pour demander changer les conditions de la vie, ou bien l'État qui pour prendre responsabilité, prendre des mesures, pour empêcher dans une situation, même l'école, tout le monde ne peut pas aller. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'État irresponsable, c'est même un papa ou un maman irresponsable donc là qu'elle a crasé. C'est pas tout le monde qui est responsable. Parce que vous pas demandé faire, et vous avez pris responsabilité pour faire. Là, elle fait campagne, ou d'une population, ou mettre une assiette, ou d'une population, ou mettre 24 sur 24, ou d'une population, ou mettre comme dans la poche, regardez le même l'espoir, pas que ça va changer. Je dis, nous nous sortis, je dis, il faut que nous cabaquer sur la corruption, ça, et deux, nous avons besoin de l'État qui est capable de prendre en compte les revendications fondamentales. Et après, je dis, il fait un temps, on n'a pas la voix off the record, nous avons posé problème droits civils et politiques. Je dis, même nous pensons qui tapent analphabète là, l'a posé problème droits socio-économiques. Droit pour le manger, droit pour aller à l'école, droit pour le caille pour le rester. Et ça, c'est un progrès extraordinaire que nous devons arriver, le Jovenel fin tomber, dans le cadre de conférence nationale que nous allons faire, pour nous poser base de nouvelle société. Ça, parce que ce n'est pas normal, Serge, pour presque 215 ans, 216 ans d'indépendance au pays, je dis à moun manger dans le luxe dans le pays, parce que 5% de monde continue à contrôler 95% de richesse au pays. Donc c'est là, nous y est. Oui, sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord avec vous et M. Volsi. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, nous avons une année scolaire qui risque de perdre. Et Timounio voulait à l'école. Même Jean Mounio a manifesté pour les jouer nous plate manger par jour. Timounio voulait à l'école. Pas comme un élève que vous avez rencontré dans le pays d'Haïti qui a dit ah, mon cher, vacances, ça, belle bagaille. Pas un élève comme étudiant. Bon, et on dit c'est fort président qui pas qu'un promesse. D'accord, mais est-ce que c'est le président qui mandait pour la rue et il y a violence là-dedans? Non, mais des pouvoirs non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Non. Nous n'avons aucune responsabilité dans cette affaire. Si l'école pas l'ouvrir, c'est parce que pas l'État. C'est un constat que l'État est effondré. Parce que ça n'a pas là, c'est que nous, dans une situation, nous, on est qui dit le président, sur 27 700 km, il a seulement contrôlé 5 km. C'est pèlerin, palais national, panthéon national, et avec un peu de difficulté. L'homme chef d'État qui est dans une situation ça, c'est-à-dire que s'il n'est pas entouré de Nega Galil, avec de l'eau grattée, avec gaz lacrymogène, bon, et... donc, il n'y a pas circuler dans le pays. Comment qu'on y a là? Excusez-moi, comment qu'on y a là? L'on dit, moun ça de matin à l'école. Moun ça parents dit, oh, président passe dans tête. Mon président pas qu'à dire le naïf. Président pas qu'à dire le pont rouge. Président pas même qu'à non messe et Saint-Pierre. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la ouverture des classes. Joue ça. Conseil de monde qui a rempli de formalités dans le ministère, besoin de signature, le ministère va venir. Il cache un bagabani. Donc, on l'État qui va inspirer confiance. Il y a eu une tentative où les parents ont accompagné les enfants à l'école et jouent sur des activités. Mais enfin, bon, c'est une parenthèse. Oui. Donc, la responsabilité de l'école, c'est l'État. Est-ce que ça veut dire que journée Jodia, pour vous, et la perspective de reprise des cours, qui est très lointain? Moi-même, comme
jeune garçon qui a gouverné dans le pays, et en aucun cas, je ne suis pas d'accord que l'école ferme dans le pays. Mais cependant, je prends acte que nous avons un chef d'État qui là, monsieur crasé l'école. Monsieur crasé l'école, monsieur lagué pays à une véritable turbulence politique sans arrêt. Côté que Mounio, il a revendiqué droit. Et en pile fois, par exemple, le comportement de la police fait bagarre la vie de bagarre violent. Qui fait que Timounio. C'est pas seulement le comportement de la police. Très souvent, la police réagit en face de casseurs. Non. On dit, bah, j'en lis à tout. La police ou équipe de moto, cap détroussé et des passants. Non, mais ça, c'est pas manifestant, ça, c'est volet. Ah oui, mais ils sont dans la manifestation. Non, la police, qu'on y a, pour l'arrêter, on ne savait pas que c'est une manifestation. Bon. Ça veut dire qu'il ne faut pas criminaliser les droits. Nous avons le droit pour nous manifester pacifiquement. On aborder rapidement au dernier point. On a eu récemment la visite d'un très haut responsable de l'administration américaine, en la personne de l'ambassadeur Clark, et qui vient ici, ça a pour le dire, où tu as assisté réunion? Non, pas là, mais vous aviez des gens qui étaient présents. Ok, bon, ça, nous connaissons à peu près ça qui est passé, puisque à la fois l'opposition et le gouvernement, ils ont fait même compte rendu de bagarre. La position des Américains reste claire, ils ont même une position constitutionnelle. À l'heure où dit, M. Jovenel se déclare président de la République, l'Américain répond non, il a été élu démocratiquement. Bon. Bien. Même Jamadou. Bon, ça c'est M. Trump et les deux poids, deux mesures de M. Trump. Bon. Et Kounyela, nous avons l'autre gros chabrak qui a venu là, nous pouvons connaître exactement qui ça l'a dit. Est-ce que nous pourrons rencontrer lui? Ok. Mon point de vue personnel, c'est pas probablement pour discuter au niveau de l'alternative. D'accord. Si un émissaire étranger qui a entraîné dans un pays en crise, s'il vient dans un pays pour prendre information, pour manier dans la crise, pour comprendre davantage, et comme nous ne pouvons pas vivre en vase clos pour aider pour ton solution, bienvenue. Et nous croyons que nous gagnons pour responsabilité comme leader politique, pour nous profiter de canal, pour nous l'expliquer davantage, parce que l'organe ambassadeur en Haïti, qui a fait de mauvais rapports sur situation qui n'a pas toujours décrit la réalité à Jean-Lier, c'est une opportunité en plus pour aller dire nous face à face. Et dans ce sens-là, nous croyons que rencontrer avec Mme Kelly Craft, c'est un bon bagage pour nous dire très clair. Ouais. C'est quoi notre revendication? Mais, à ce que je sache, ou bien ça me tentait, c'est que M. David Hall a rentré en Haïti, il a venu pour venir demander pour une forme de gouvernement avec Jovenel. Mais écoutez, comment un étranger capable, côté il a déjà déterminé la solution de la crise dans la place haïtienne? Donc, moi, je pense que ce n'est pas correct. Et c'est sous base ça, moi, je crois que si c'est moi qui ai décidé, si c'est vrai que M. David Hall est venu pour aider mon gouvernement, moi-même, je ne vais pas t'apprendre à rencontrer ça. Ou une situation côté que, ou une crise, on a dit, aiguë. Et il faut que tout le monde comprenne que la crise l'arrivée au côté, le peuple haïtien pas fait bac. Moun pas fait bac parce que pas de réponse à la revendication. Et je ne dis pas, moun mettez 1 million, 2 millions, 500, ils bloquent la rue, ils pas jamais entendu. Mais qui ça reproche encore? Et ils n'ont pas fait bac. Donc, moi je pense que les États-Unis doivent comprendre que je dis, si effectivement la supporter une institution qui c'est la présidence, on supporte une institution, mais pas un monde qui est impliqué, qui est mal trempé, qui est indexé. Parce que Jovenel Moïse, je dis, il dit à supporter parce qu'il est élu démocratiquement. Ce n'est pas ça qu'il fait dans le Venezuela. Venezuela, il a aidé à mettre un président parallèle en face Maduro, qui
quitte à l'élection, même Jacques Jovenel, et qui a plus de légitimité que Jovenel. Monsieur Volsi, nous avons suffisamment de problèmes en Haïti, je dis, pour ne pas prendre et problème M. Donald Trump mettre sous le dos. Non, mais nous ne pas prendre, il prend déjà pour contre lui. Oui, non, mais. Il prend lui. On quitte. Non, il faut nous clair sur ça. Il faut nous clair que cette politique de 2 poids 2 mesures, c'est pas correct. C'est un scandale, nous sommes tout à fait d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord à 200%. Ok, bon, eh bien, on va parler de l'accord, non, là, côté nous, de l'accord Mario, côté nous, qui est le président, Premier ministre. Avec plaisir. Dans quel point nous arrivons là, qu'on est là? Bon, moi, je crois que l'accord de Mario, c'était un bon bagaille. Parce que on a été très combattus, on nous a combattus au niveau des médias dans un premier temps parce que nous n'avons pas d'alternative. Nous, Goumen, nous avons une alternative. Nous pensons que c'est ça, ils étaient vraiment à chercher, mais finalement, ils ont dit, nous diviser, nous Goumen, nous faisons Mariotte. Naturellement, même famille Lavalas qui passe si elle met, il partage 90% de sa cladelle, il ne pas cracher sur lui. Quand il y a l'autre là, c'est que qu'on n'a pas fait une confiance. En résumé, c'est que c'est pas problème dans ça. Le problème, c'est que nous pas, après nous pas ça changer vrai. Je dis à nous arriver faire accord. Nous arriver mettre de manière unitaire sous pied une commission qui travaille sur qui je nous va remplacer Jovenel là. Côté que nous va gagner dans les jours qui viennent pour très clairement 10 pays. D'ailleurs, nous déjà dit c'est vers la Cour de cassation que nous allons aller. Donc, il n'y aura pas de chaos, il n'y aura pas de vide institutionnel. Et deuxièmement, nous dit, nous allons mettre au Premier ministre qui c'est pas le résultat, un large consensus. Oui, ça depuis le premier jour, c'est ce que vous avez dit. Pour nous faire, pour nous faire une transition. Et me le préciser. Pour ceux-là qui toujours dit que nous remettons une transition, selon moi-même, il n'y a jamais eu de transition en Haïti. On n'a jamais fait la transition. Cette transition qui n'en finit pas. On a fait des gouvernements provisoires. Ouais. Un gouvernement provisoire n'est pas une transition. Tout à fait. Et c'est pour la première fois qu'une génération politique qui dit hey, c'est une pas une transition. Pour nous couper fâché. Avec ce système ça, qui au-delà de Jovenel Moïse, pas qu'à régénérer encore, parce qu'il produit trop d'inégalités, il produit trop de misère, trop de souffrance. Eh bien. Depuis des décennies. Absolument. Donc, et même peut-être depuis 1804. Absolument. Donc, nous dit que système ça, système pesé sous C, système qui fait que il y a jalousie, il y a mon calvaire, système qui fait que il y a cité soleil, côté jusqu'à présent, Timoun, il y a des Timoun, c'est cochon, qui a monté au marché, c'est deux cochons qui ont pris au marché, puis après le marché. Nous voulons casser ce système ça. Parce que ce faisant, je n'ai pas parlé de problème d'inégalité sociale, je n'ai pas parlé de problème de redistribution des richesses. Nous ne sommes pas contre la richesse. Mais nous sommes foncièrement contre la pauvreté. C'est-à-dire, il faut que les gens qui gagnent comprennent très bien. Ils vivent plus bien dans le pays, les qui ont moins d'inégalité. C'est là, nous. Bon, eh bien, on va terminer sur cette bonne parole, que je suspecte que tout le monde est d'accord avec ça au là. Il n'y a absolument rien à redire à cette dernière phrase. Eh bien, M. Volsi, merci infiniment de ce que vous êtes venu jusqu'à nous, sur les plateaux, et de Metro News à Soya. On ramasser des grands problèmes du jour. Bon, malheureusement, et il y a l'impression que nous allons encore vers des périodes difficiles. Difficiles dans le sens que... des déplacements et de la circulation de tous les jours. Par exemple, à partir du 5, nous avons Gonaïve. Et toutes les deux politiques, nous tous avons débarqué Gonaïve pour lancer mobilisation. Parce qu'il n'est pas question que Jovenel à Gonaïve. Même Jean il pas de cal 18 novembre vers Thiers. Même Jean est obligé de faire cérémonie en 13 minutes dans le petit coup, dans les gars d'en bas pour le coup entrer dans le palais. Même Jean pas de cal Pont Rouge nous dit il n'est pas question que Jovenel Moïse a souillé la mémoire de nos ancêtres qui étaient gourmands pour nous bouter ça, qui pas jamais d'accord que nous étions chefs d'État qui au service d'une minorité et oublié la majorité des gens qui ont fait campagne, littéralement des votes. Et nous dit le combat ça va continuer et c'est pour ça que nous demandons de continuer à mobiliser pacifiquement jusqu'à ce que nous mettions Jovenel à terre
Pas pour nous remplacer Jovenel, pour nous prendre pouvoir, pour nous prendre ministère, pour nous directeur, pour nous acheter à l'étranger. Mais pour nous profiter de moment, 3 ans minimum, pour nous poser base d'une nouvelle société, qui l'autre l'école. Parce que nous avons l'école pour grands nègres, l'école pour pauvres. Des petits gens qui fait tout fait avec visa pour réussir. Mais la majorité des gens qui fait dans le pays, fait avec toute capable de calamité, ils ont tout condamné pour la mendicité, la délinquance. Ce n'est pas la société à nous voulons. Nous voulons l'autre justice. Suivant comme noir, comme riche, suivant comme rouge, comme noir, comme rouge, comme riche, comme pauvre. Les jugements de cour, vous dites. Capable de rendre nous blanc ou noir. Voilà. C'est-à-dire que nous voulons l'autre société. Depuis que j'ai 16 ans, je suis dans la politique pour Haïti changer. Pourquoi un bout de changement? C'est avec un pile acquis. Parce que je dis, je vous le garantis, pas jamais de corruption dans l'État, comme si les gars volent et puis la brigade de Nanger la pris. Ou pas jamais de cas quand on est chef d'État et puis prend petit, il fait le riche dans 5 ans. Peuple haïtien, si on acquis, nous faisons une bataille, ça veut dire que Jovenel peut contrôler. Je veux dire, nous montrer très clairement que des bagages nous ne pouvons pas accéder parce que c'est la corruption qui crée misère, ça, qui crée inégalité ça, et qui fait en sorte que la douane a payé dans mon petit groupe pendant que nous-mêmes, même mon pâté cordé, nous ne pouvons pas manger le matin. Et plus que la corruption, l'impunité. L'impunité. Merci Assad Volsi, merci d'être venu jusqu'à nous et bonne continuation. Merci. Voilà, c'était monsieur Assad Volsi, coordonnateur national de ODEP Haïti, Orientation démocratique pour Haïti, et l'un des principaux dirigeants de l'alternative consensuelle. La plupart des rues de la zone métropolitaine ont été dégagées depuis tantôt 3 semaines. Malgré la fin constatée de ce mouvement, certaines activités n'ont pas complètement repris. Hormis les écoles, qui sont les principales victimes des manifestations, le secteur culturel subit également de plein fouet les impacts de la mobilisation antigouvernementale, ce que déplore le directeur de cabinet du ministre de la Culture, Pradel Henriques. L'ancien directeur de la radio-télévision nationale d'Haïti regrette qu'il n'y ait pas de cadre structurel de fonctionnement dans le milieu culturel haïtien. Il a fait cette déclaration ce lundi 2 décembre lors d'un atelier sur le renforcement de la gouvernance du secteur culturel et de la communication. À l'initiative du ministre de la Culture et du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Nous sommes dans un pays encore l'autre, nous avons tendance à s'habituer à l'autre là, mais il faut noter aussi que ce n'est pas nécessairement bon pour nous, à aucun niveau. Ni au niveau même de la santé, parce que pas aucun être humain qu'à l'autre, ni au niveau de l'économie, parce que pas aucun côté de nous aller non pays l'autre. OK? Et nous continuons pourtant à reconnaître que, quelles que soient les revendications qu'il y a au niveau social, il aurait été légitime. Nous continuons de croire que c'est un pays où il y a trop d'injustice, trop d'abus, et qu'il faut souvent bousculer l'État dans ses responsabilités. Mais en même temps, il faut faire comme beaucoup d'autres pays le font. Nous revendiquons, mais nous continuons encore à vivre. Il y a un problème au niveau du secteur culturel, on a fonctionné dans l'informel. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Personne ne peut vous dire ce que rapporte, par exemple, la culture à notre économie, au PIB. Pas vrai? Mais autant personne ne peut vous dire qui dégâts qui fait ce secteur culturel-là. Nous connaissons seulement que dans cette période, les artistes ne souhaitent pas réagir. C'est ceux qui souffrent le plus. Parce qu'il n'y a pas aucune balle qui fait, il n'y a pas aucun club qui a fonctionné, aucun bal. Par exemple, nous avons pas oublié une première victime, c'était le carnaval. Le carnaval, quand nous parlons d'industrie culturelle, c'est un échantillon de cette industrie culturelle, mais il n'a pas eu lieu. Et lorsque le carnaval n'a pas lieu, c'est un crime économique lié pour les artistes. Et Anessa? Eh bien, c'est difficile de répondre parce qu'il faut aussi attendre qu'Anessa, encore une fois, que vous ayez quand même ce qu'on appelle un climat. Parce que le carnaval, c'est la fête, on ne peut pas fêter dans le climat. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.